Voyons donc en premier lieu quelles sont les indications des implants dentaires. On pourrait répondre simplement que tout édentement est une indication de traitement implantaire sous une seule réserve qui est l'état de santé du patient. En clair, qu'il manque une dent, 2 dents, ou 14 dents, ou 28 dents, eh bien, ces édentements pourront être traités par la pose d'implants et par la pose de prothèses sur ces implants. Alors voyons dans l'ordre du plus simple au plus compliqué, encore que le remplacement unitaire d'une dent ne soit pas le traitement le plus simple, et on ne conseille pas de commencer en implantologie par le remplacement d'une incisive centrale, mais voyons de une dent absente à plusieurs dents absentes, quelles sont ces indications. Alors l'indication la plus courante est le remplacement d'une dent unitaire. Et toutes les dents unitaires peuvent être remplacées par des couronnes sur implant. Ici, sur une incisive maxillaire gauche qui avait été perdue pour une raison d'infection, eh bien un implant endo-osseux a été mis en place. On a mis en place ensuite un faux moignon surcoulé, c'est-à-dire un faux moignon sur mesure, et vous remarquerez que, en raison de l'infection, il manque la papille entre l'incisive centrale maxillaire et l'incisive latérale. Vous remarquerez également sur la radiographie qu'il est important, et vous le verrez dans le chapitre prothèse, qu'il est important de vérifier par des radiographies la bonne connexion des pièces prothétiques à l'implant, car si sur la radiographie de gauche la connexion est correcte, sur la radiographie de droite, vous voyez que la pièce prothétique, le faux moignon transvissé, n'est pas correctement emboîté sur l'implant et que ceci peut compromettre le traitement implantaire, ne serait-ce que par la position de la dent, mais surtout pour des raisons mécaniques. Ce contrôle radiographique est strictement obligatoire, surtout si l'on utilise des implants à hexagone externe, mais même lorsqu'on utilise des implants à hexagone interne, ce contrôle radiographique est vivement conseillé. Ici, on voit la couronne qui est scellée sur le faux moignon le jour de la pose, et vous voyez qu'il manque toujours la fameuse papille entre l'incisive centrale et l'incisive latérale. Mais si l'on est un peu patient, vous voyez ici le contrôle à 1 an, eh bien, grâce au profil d'émergence de la couronne céramo-métallique, eh bien, on a une reconstruction de papille au niveau de ces 21 et 22. On peut remplacer bien sûr des incisives latérales. Ici, c'est une jeune fille de 19 ans qui avait perdu sa incisive latérale pour une raison traumatique. L'implant a été mis en place. Ici, on est 3 mois après la pose de l'implant. Un faux moignon titane transvissé a été mis en place. C'est un faux moignon angulé. Et la couronne céramo-métal a été scellée sur ce faux moignon, et l'on voit que dans ce cas, la restauration prothétique répond à ce que l'on appelle le gold standard, c'est-à-dire 3 paramètres, un alignement des collets, la présence des papilles et un profil d'émergence adéquat. Ici, une autre indication très classique, une indication de type orthodontique, puisqu'en fait il s'agit d'une agénésie des 2 incisives latérales maxillaires. Après la création des espaces nécessaires, et en particulier du couloir entre les incisives centrales et les canines, 2 implants ont été mis en place. Ici, c'est un cas de mon ami le docteur Philippe Russe. Et on voit sur la photo du haut les transferts d'empreintes. Ceci vous sera détaillé dans le chapitre prothèse par Isabelle Clinfinger et Anne Benamou. 2 faux moignons angulés ont été mis en place, ont été vissés, et les couronnes ont été scellées. Et vous voyez que ici aussi, ce cas répond aux critères d'esthétique avec un alignement des collets, la présence de papilles et des profils d'émergence adéquats. Personne n'est capable de distinguer où se trouvent les implants sous les couronnes céramiques. Ici encore, une agénésie d'incisive latérale chez une adulte. Un traitement orthodontique a été mis en place pour distaller les canines et prémolaires, fermer l'espace entre 11 et 21. Un implant endo-osseux a été mis en place, ce que l'on voit sur la diapo de droite. C'est un implant Nobel qui a été vissé manuellement. Ceci vous sera expliqué dans le chapitre technique chirurgicale des implants.
Et on remarque sur cette photo de droite que l'implant est déjà imbibé du sang du patient et ce point est un point très important du succès en implantologie. En effet, il faut qu'il y ait du sang dans l'alvéole et que ce sang soit en contact avec l'implant le plus rapidement possible lorsqu'on va visser l'implant. Et ceci est un critère important du succès. Voici ici le faux moignon titane qui a été transvissé et la couronne céramo-métal qui a été scellée dans un résultat esthétique tout à fait satisfaisant.